les 45 ans que je suis sur Terre. Et je peux vous dire une chose, que c'est quelque chose qui m'émeut. Là, franchement, de réentendre cela, c'est vrai que parfois, en écoutant mon histoire, j'ai l'impression d'écouter l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais en fait, ce que moi je retiens de tout ça, beaucoup de personnes pensent que Philippe Alexer, c'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est quelqu'un d'unique. Non, pas du tout. Vous savez, la différence qui existe entre un Philippe Alexer et n'importe quelle autre personne sur Terre, c'est quoi? C'est l'envie. Non pas le désir, mais la vraie volonté. La volonté de faire. La volonté de faire, lorsqu'on fait, on se dit, je ne tente pas. Je tente pour y arriver. Je ne tente pas pour tenter. Je ne tente pas en me donnant des options, d'échec. Je ne me donne pas des options, pour que ça ne marche pas. Tout à l'heure, il expliquait, c'est vrai que quand moi je suis arrivé au Brésil, le 2 juin 2001, je me rappelle encore de ce jour. C'est vrai que après quelques mois, il y a eu quelques difficultés. Il fallait avoir les documents, les papiers pour pouvoir rester au Brésil. Après, on y est arrivé. Il y a certains qui n'ont pas qui n'ont pas supporté la pression. Ils sont partis. Nous sommes arrivés 33. Au bout de 4 mois, il n'y en avait que 15. Au bout de 8 mois, il n'y en avait que 7. Et vous savez, jusqu'à aujourd'hui, je suis le seul à y rester. En fait, pourquoi je parle de ça? Il faut que tu comprennes que ta vie, c'est une décision. Dieu a donné à tout un chacun une vie pour qu'il puisse s'en occuper. Assez souvent, beaucoup de personnes regardent à gauche et à droite et prennent des décisions par rapport aux opinions des autres, et non pas par rapport à leurs propres opinions. Vous savez une chose? Les personnes qui font des choses exceptionnelles dans la vie, ce ne sont pas des suiveurs. Ce ne sont pas en fait, des écouteurs d'opinion. Ce sont des formateurs d'opinion. Ce sont des personnes qui sont capables d'avoir une analyse propre, pour qu'elles puissent prendre leurs propres décisions. Celui qui n'est pas capable de prendre ses propres décisions par rapport à son analyse propre, celui-là même, il faut qu'il sache qu'il n'aura jamais de succès dans rien. Dans quoi que ce soit, il n'aura pas de succès. Parce que son succès dépend des autres et non pas de son analyse propre. Vous savez, les politiques, les grands joueurs de football, les champions olympiques, vous savez, est-ce qu'un champion olympique, est-ce que vous pensez que quelqu'un disait à Usain Bolt, il faut que tu te réveilles tous les jours. Il faut que tu te réveilles tous les jours à 4h30 du matin pour aller courir. Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui lui disait ça? Non, c'est son envie. Est-ce que vous pensez qu'il avait seulement un désir d'avoir du succès, d'être un champion olympique pour le faire? Non, c'était une décision. Vous savez, le mot décision, c'est tout simplement un mot latin à la base. Ça vient d'un mot latin qui veut dire couper avec quelque chose. Couper avec quelque chose. Si toi, tu prends une décision, tu penses avoir pris une décision et tu n'as pas coupé avec quelque chose qui te retient dans le passé, c'est que la décision, tu ne l'as pas encore prise. Tu ne fais que désirer. Et celui qui désire, il a 70% de chances de ne pas y arriver. Tandis que celui, en fait, qui veut, qui a décidé, c'est juste une question de temps, son succès. C'est vrai que beaucoup de personnes, j'ai reçu des feedbacks, notamment de la Côte d'Ivoire, de la part des leaders, des top leaders, qui disaient que non, la SGC, c'est une nouvelle arnaque, c'est une blague de plus. Moi, j'ai l'honneur de vous annoncer, à tous les Ivoiriens, ça y est, la compagnie a libéré pour les leaders, l'autorisation de pouvoir
rechercher un bureau pour que dès la semaine prochaine ou alors dans 15 jours, on puisse déjà avoir une adresse en Côte d'Ivoire à Abidjan. Sachez-le. Sachez-le. Et des suites à tout ça, vous savez qu'est-ce qui va se passer après? 1 ou 2 semaines après, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Eh bien là, tout simplement, il y aura déjà le compte bancaire, ivoirien. Vous savez qu'est-ce qui va se passer dans la foulée? Il y aura l'entreprise de la compagnie implantée, la SGC implantée chez vous. Ce qu'on vous a promis, c'est ce qu'on fera. Donc celui qui vient raconter des bobards, celui qui vient raconter des couillonnades, celui qui vient raconter des conneries à vos oreilles, envoyez-les, sur les roses. Envoyez-les sur les roses. Parce que l'on n'est pas là pour rigoler. Vous savez, Serge en parlait tout à l'heure dans la promotion. Il y a une chose qu'il disait, qui est très importante. Il disait que c'est juste une mission donnée par Dieu. Philippe Alexer, Angéline Sa, Eddie Vardo-Larzen, nous ne sommes que des éléments. Nous ne sommes que des éléments. Nous sommes là que des éléments. On ne veut pas de gloire. La gloire, c'est Dieu qui doit l'avoir, la gloire. Je ne veux pas de gloire. J'ai envie tout simplement de par un concept, de pouvoir permettre à un maximum de personnes, sur la planète, de pouvoir changer leur qualité de vie. C'est ça l'objectif. Et vous savez une chose, j'ai pas commencé en le faisant avec des personnes inconnues. J'ai commencé par le faire avec mes frères et sœurs. J'ai commencé par le faire avec ma propre famille. Tous mes frères et sœurs, ce sont des leaders de la SGC. J'ai commencé par le faire avec ma propre famille. Et aujourd'hui, c'est un honneur, un plaisir pour moi d'avoir justement Serge Alexer comme un gold de la compagnie. Je sais qu'il a 2 doigts de fermer son diamant. C'est un honneur pour moi de savoir aussi que sur la Côte d'Ivoire, le Bénin et différents pays africains, d'où nous, Antillais, nous sommes originaires, là, c'est un plaisir pour nous aussi de pouvoir y contribuer, de pouvoir donner en fait, notre savoir aussi dans ce monde-là. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, que les Ivoiriens, ils vont être à la tête du réseau du continent africain. Ça veut dire que les Ivoiriens, ils vont être aussi à la tête du réseau international. Il y a des Ivoiriens aux États-Unis, il y en a en France, il y en a dans différents pays dans le monde. Et de par information que j'ai reçue lorsque j'étais à Abidjan, on me disait que sur la Côte d'Ivoire, seulement sur Abidjan, on me disait qu'il y avait plus de 50 nationalités, que c'était une porte pour le continent africain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la Côte d'Ivoire, en faisant exploser la Côte d'Ivoire, on va faire exploser le continent africain et on va faire exploser vos chèques. Mes amis, regardez une chose, dites-moi, regardez bien quelque chose. Regardez la personne qui est assise à votre droite maintenant. Regardez la personne qui est assise à votre gauche maintenant. Regardez maintenant celui qui est juste devant vous. Regardez maintenant celui qui est juste derrière vous. Vous venez de voir peut-être le premier millionnaire justement de la SGC en Côte d'Ivoire. Peut-être que c'est vous que cette personne a regardé. Mais peut-être que c'est vous aussi, qui allez prendre les devants et faire en sorte que les choses puissent se passer. C'est vrai que, je vous l'informe, il y a eu quelques soucis sur le Bénin, les 2 dernières semaines, concernant, Ecobank. Je vous le dis en toute transparence là-dessus, c'est que là, justement, l'accès qu'on avait, justement, au compte bancaire, à Ecobank, on s'est retrouvé tout simplement sans pouvoir y accéder.
le gérant de la compagnie, ok, là, sur le Bénin, Innocent Sewado, ah ben là, en fait, là, jeudi, vendredi, il était à la banque. Et ça y est, en fait, les accès, ok, justement, ont été. En fait, c'est que notre agence, elle ne pouvait pas nous donner les accès en ligne sur Internet. Il a fallu faire une demande à EcoBank, ok, au siège général, pour qu'on puisse les recevoir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en recevant en début de semaine les accès, ok, justement en ligne pour les transferts, ça veut dire que tout simplement, tous ceux qui ont fait une demande, justement, ok, à la compagnie un change out sur leur application, cette semaine, ils vont recevoir les fonds sur leur compte bancaire. Et ça s'applaudit, ça. Tout cela, ils vont recevoir sur leur compte bancaire les fonds de l'échange de leurs points sur leur compte bancaire. Voilà. Donc, pour vous montrer que c'était juste une question de logistique. En fait, on ne savait pas d'où ça venait parce qu'on n'avait pas, le service financier a essayé de plusieurs manières. On a même cru que c'était en fait une protection. Ils ont dû le faire sous différents ordinateurs, différents navigateurs. Et là, on pensait que c'était les ordinateurs de la compagnie qui n'étaient pas adaptés pour pouvoir accéder au compte. Mais là, en rentrant en contact avec eux, on a su que tout simplement, en fait, l'accès avait expiré. On ne savait pas qu'il y avait une date, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est pas un gros problème. C'est qu'en fait, tout simplement, lorsqu'EcoBank envoie l'accès pour pouvoir, on doit faire une configuration pour un accès définitif. D'ailleurs, c'est une sécurité. S'il n'y a pas l'accès définitif, si quelqu'un avait accédé à notre email, un hacker par exemple, il n'aurait pas pu accéder au compte bancaire de la compagnie. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que une fois qu'on y accède, il y a une configuration à faire où en fait le lien qui a été envoyé par EcoBank, même si quelqu'un d'autre y accède, ne peut pas avoir accès au compte bancaire de la compagnie. Ok? Donc sachez-le, c'était juste la compagnie voudra une réponse et il n'y a pas mieux que la compagnie elle-même qui puisse vous répondre vis-à-vis de ça. Ok? Voilà. Donc je vous en conjure, je vous invite à faire des demandes de change out sur votre compte bancaire, là-dessus, pour pouvoir montrer aux gens. Il faut leur montrer que la compagnie, elle paye sous les comptes bancaires en Côte d'Ivoire. Il faut leur montrer. Donc, il faut que vous fassiez des demandes de change out. Il faut que vous le fassiez. Voilà. Pour montrer à tout le monde et pour fermer la bouche aux détracteurs. Voilà. Et là, en fait, et nous pensons que d'ici un mois, avec ce qui est en train de se passer, ça se fera directement sur un compte bancaire, de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour que les choses puissent se passer. Nous voulons que vous puissiez travailler tranquillement, en paix, et montrer aux gens que cette compagnie n'est pas venue pour rigoler. Vous savez une chose? Il y a quelques mois de ça, je parlais avec un investisseur, quelqu'un qui est très intéressé par l'ICO de la compagnie. Et c'est un multimillionnaire. Et en fait, il nous disait, Philippe, Amway a payé, depuis son début, Amway a payé 49 milliards de dollars. 49 milliards de dollars de commission. Et pourtant, Amway ne vend que des produits cosmétiques, quelques parfums, des compléments nutritionnels et des produits d'entretien. Et même comme ça, ils ont arrivé à redistribuer 49 milliards de dollars de commission. Philippe, vous avez réussi à dompter l'industrie du bouche à oreille. Parce qu'avec votre concept, avec votre application, à partir de maintenant, les gens pourront mettre et les sociétés pourront mettre n'importe quel produit ou service en vente sur l'application. Et tous les membres et les clients, les utilisateurs de l'application vont pouvoir faire de la recommandation, du bouche à oreille, sur tout type de produits et de services. Alors, mes amis, je vous pose une question.
Qu'est-ce qui peut nous arrêter? Qu'est-ce qui peut nous arrêter? Et c'est pour cela qu'il faut que vous compreniez. La compagnie a créé un concept où lorsque ton voisin il ira acheter son pain, tu vas gagner de l'argent. Parce que c'est grâce à toi qu'il achètera un peu moins cher, grâce à l'application. Nous avons créé un concept, une application où tes amis vont acheter leur téléphone portable, ok, tu seras en train de gagner de l'argent. Nous avons créé un concept où les gens, quand ils vont acheter, tes proches, lorsqu'ils vont acheter leur lait, leur pain, des voyages, ils vont faire de l'essence, tu seras en train de gagner de l'argent. Nous avons créé un concept où les gens, lorsqu'ils iront au restaurant, tu seras en train de gagner de l'argent. Nous avons créé un concept où tous les produits et services possibles et imaginables, tu pourras gagner de l'argent avec parce qu'ils pourront être mis en vente sur l'application. Vous avez dû voir sur l'application, il y a une fonction qui n'est pas encore active. Ok, voilà, où vous allez pouvoir recharger votre téléphone portable directement avec notre application. Directement avec vos commissions, vous allez pouvoir recharger votre téléphone portable. Mais ça ne s'arrête pas là. Chaque fois que vos amis, vos proches, ils seront en train de recharger leur téléphone portable, vous serez en train de gagner de l'argent. Mes amis, quand j'entends certains parler, de dire « Ah, il y a d'autres concepts », ok, dites-moi, quelle compagnie a fait ça pour vous? Quelle compagnie vous a donné l'opportunité d'avoir un concept comme celui-là, aussi complet, un concept aussi grandiose, où toi, tu deviens l'élément principal. Tu deviens totalement l'élément principal. Excusez-moi. Comprenez-le. Parce qu'en fait, l'explosion de la compagnie à Abidjan, sur la Côte d'Ivoire, sur tout le continent africain et dans le monde entier, ça dépendra d'une chose, de ce que toi tu as compris, de ce que toi tu t'es mis dans la tête. Comprends une chose, on n'est pas là pour rigoler. Ça, je le dis tout le temps. On n'est pas là pour rigoler. Serge et Alexer, il expliquait tout à l'heure, lors de ma promotion, Edivardo Lausen, Angéline Saint, nous sommes passés dans différentes compagnies en tant que top leader, avant de créer la LGC. Nous sommes des professionnels. Nous avons prouvé que nous pouvons gagner dans plusieurs compagnies, une après les autres, des chèques de plus de 100 000 $ par mois. C'est pas tout le monde qui est capable de le faire, ça, dans l'industrie. Premier élément. Deuxième élément, on l'a fait où il y a même des compagnies, les propres dirigeants des compagnies qui nous mettaient des barrières. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on était après eux. On voulait qu'ils puissent mettre plus d'avantages pour les gens. Il y en a un qui m'a dit un jour, Philippe, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent? Je dis, ouais, je gagne beaucoup d'argent. Et tu te mêles de quoi? Est-ce que toi, tu ne gagnes pas déjà de l'argent? Qu'est-ce que tu te préoccupes des gens? J'ai dit, parce que moi, j'aime les gens. Je respecte les gens. Je gagne de l'argent grâce aux gens. Donc, il est important de ton concept, tu puisses tout faire pour que les gens puissent avoir plus de facilité, plus de commissions, plus de possibilités de gains. Certains n'ont pas compris. Aujourd'hui, ils ont cessé leur activité. Mais je dis merci à Dieu. Parce que peut-être, je serais peut-être encore avec eux en train de gagner beaucoup d'argent. Et on serait encore dans un concept où où les gens ne seraient pas en fait l'élément principal. L'élément, le cœur, justement, d'un concept. C'est pour cela que nous avons créé un concept où notre slogan, c'est pour les gens et par les gens. Un business avant tout pour les gens, par les gens. Vous savez une chose? Philippe Alexer, Edivardo Lausen, Angéline Saint, on ne gagne pas encore de salaire. Tout ce qui rentre, on réinvestit dans la compagnie. On n'a pas encore de salaire. Je ne suis pas préoccupé par mon salaire.
On paie juste les frais, c'est tout. Je ne suis pas préoccupé encore pour ça. Je sais que nous avons créé une compagnie qui, dans quelque temps, sera en train de réaliser des milliards de dollars par mois. Pourquoi je devrais être préoccupé d'un salaire? Je ne suis pas préoccupé d'un salaire. Il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, ma voiture, elle a 5 ans. Ma voiture, elle a 5 ans. Il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, mais pourquoi tu ne changes pas de voiture? J'ai dit, mais celle-là, elle roule bien. Mon objectif aujourd'hui, c'est pas d'acheter une belle voiture. Mon objectif aujourd'hui, c'est d'investir pour les gens. Ok, là maintenant, on va ouvrir un bureau en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Philippe Alexer va penser 2 fois entre acheter une voiture ou ouvrir un bureau à Abidjan? Est-ce que vous pensez qu'une seule fois, je me pose la question? Est-ce que vous pensez une seule fois que moi j'ai un doute dans ma tête entre acheter une voiture et pouvoir ouvrir un bureau à Abidjan? Je me pose même pas la question. Je resterai avec ma voiture de 5 ans. Encore elle est puissante, ça va. Mais là maintenant, la priorité, c'est les gens. La priorité, c'est les gens. Vous savez, je racontais une petite histoire. C'est l'histoire, en fait, d'un homme. Il vivait dans un village. Dans son village, il y avait un homme qui était sage. Un sage. Et ce sage-là, en fait, il avait réponse à toutes les questions. Il avait réponse à toutes les questions. Et un jour, le jeune du village, il s'est dit, un jour je trouverai une question que je poserai à ce sage qui ne saura pas répondre. Je vais lui clouer le bec un jour à ce sage. Il était fougueux. Il était hautain. Et il voulait totalement avoir, justement, être fameux dans le village. Et un jour, une idée lui est passée par la tête. Il a eu une question qui, selon lui, le sage n'aurait pas pu répondre. Il a été voir tous les gens du village. Il les a invités sur la place principale. Et ensuite, il a été chercher le sage. Il a dit au sage, « Sage, j'ai trouvé une question à laquelle tu ne sauras pas répondre. Viens sur la place publique. Il y a déjà des milliers de personnes qui attendent sur la place. Je les ai invités parce que j'ai envie d'avoir des témoins que tu ne sauras pas répondre à ma question. » Le sage, en tant que sage, lui, il a été sur la place, calmement, tranquillement et sereinement. Le jeune fougueux, quand il y avait tout le monde sur la place et le sage tombait et aussi y était, il a été le jeune fougueux derrière un arbre. Et il est revenu avec les mains attachées derrière le dos. Et il a dit au sage, « Sage, voilà, dans mes mains attachées derrière mon dos, il y a un oiseau. Cet oiseau, il est mort ou il est vivant? » Voilà sa question à lui. Cet oiseau, il est mort ou il est vivant? Le sage, en tant que sage, lui a dit, si je te dis qu'il est mort, tu vas juste ouvrir et qu'il est vivant dans ta main, tu vas juste ouvrir les mains et le laisser s'envoler. Si je te dis qu'il est vivant, tu vas juste appuyer sur sa tête, tu vas le tuer pour que je puisse avoir tort. Et pour que toi, tu puisses avoir raison. Tu sais, qu'est-ce que c'est cette leçon? Qu'est-ce qui est en tiré de cette leçon? Il y a beaucoup de personnes, quand l'ASGC a commencé, qui ont dit, ils se sont même enregistrés à l'ASGC, et ils ont dit, non, ça ne va pas marcher, ce sont des arnaqueurs, ils ne vont jamais payer les gens, ils ne vont jamais rien faire. Et là, en fait, c'est vrai, si tu ne fais rien, rien va se passer, c'est normal. Si tu ne fais rien, il n'y a rien qui va se passer. Ça, c'est un fait. Et ceux-là, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient l'oiseau vivant dans les mains.
Mais il voulait montrer à tout le monde qu'il était mort. Pardon, tant pour moi. Je suis un peu grippé. Mais quand même, je suis là aujourd'hui avec vous. Je donnerai le maximum de moi-même, ok, pour que vous puissiez retenir tout cela. Même en dépit de la grippe. La grippe ne m'arrêtera pas. Ce n'est pas la grippe qui m'empêchera de vous retransmettre ce que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Certains disaient, mais oui, l'oiseau n'est pas vivant. C'est normal. Ok, parce que toi, tu étais là et tu voulais écraser sa tête dans ta main. Ben, mes amis, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Depuis le début de l'année, le chiffre de la compagnie a explosé. Cette semaine, seulement cette semaine, la compagnie a fait presque autant de chiffre d'affaires que tout le mois de mars de l'année dernière, du mois passé. Donc l'oiseau est bien vivant. On va leur clouer le bec. On va tout simplement leur mettre de la farine dans la bouche, de la terre dans la bouche. Et quand tous les Africains vont recevoir, leur paiement du changeage sur leur compte bancaire, quand ils vont voir le bureau de la compagnie sur la Côte d'Ivoire dans les prochaines semaines, quand ils vont voir, tout simplement, les comptes bancaires ouverts sur la Côte d'Ivoire, eh bien là, vous savez quoi? L'oiseau, il va débattre tellement fort dans leurs mains, il va leur ouvrir les mains pour qu'ils puissent voler tout seuls. On va le faire. Et vous avez vu vous-même, sur la Côte d'Ivoire, ce qui est en train de se passer. Maintenant, il faut que à Abidjan, il faut vous habituer à aller chercher des salles de 600, 700, 800 à 1000 personnes maintenant. Maintenant, à Abidjan, il va falloir rechercher des salles de 1500, 2000, 3000 personnes, parce que c'est ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Quand tout le monde va voir ce que je vous dis. Et vous savez quoi? Vous allez tout simplement contribuer à un rêve, à une volonté, à une mission, qui est tout simplement la redistribution des richesses. Faire en sorte qu'une partie des richesses puisse retourner dans la main des gens, non seulement dans les vôtres, mais dans la main de vos proches, de plusieurs manières. Première chose, ils vont acheter les produits à moins cher, parce que sur l'application, il va y avoir des offres. Deuxièmement, vous, quand vous allez acheter, vous allez aussi acheter à moins cher. Quand vos amis vont acheter, ils vont acheter à moins cher. Et quand ils vont acheter, vous serez en train de gagner de l'argent. Quand leurs proches vont acheter, eux, à leur tour, seront en train de gagner de l'argent et vous aussi. C'est ça un concept pour les gens, par les gens, basé sur la redistribution des richesses. Comprenez-le bien. Et toi, j'ai un message pour toi en particulier. Sois-en fier. Sois-en fier. Et montre ta fierté aux gens. Sois un défenseur de ta compagnie. Combien de fois tu as demandé à Dieu, tu as demandé à Dieu une opportunité? Est-ce que maintenant qu'elle est arrivée, tu as envie de jouer avec elle? Combien d'années le 31 décembre est arrivé, tu t'es dit, cette année, à partir de l'année prochaine, je vais tout changer. Quand le 1er janvier est arrivé, tu t'es dit, cette année, c'est la mienne. Tu vas y aller à demi. Tu vas regarder, tu vas observer, ou tu vas foncer. Le moment est venu de foncer. La compagnie vous donne le droit de foncer. Dites-moi, est-ce que ça vous a plu aujourd'hui d'utiliser votre application pour pouvoir marquer votre présence à l'événement? Est-ce que vous voyez comment la SGC travaille sur les technologies? Dites-moi, est-ce que ça vous a plu de savoir qu'en pointant votre application, en même temps, vous étiez en train de recevoir 10 prêts tokens en direct, en automatique?
On l'a rêvé et on l'a fait. C'est un rêve, une volonté, et on y est arrivé. Vous savez quoi? Ça, on va l'utiliser après comme produit. Les sociétés qui font les événements, l'événementiel, les sociétés qui font l'événementiel, qui vendent des tickets à la main et qui ne peuvent même pas contrôler si le ticket n'a pas été falsifié ou pas. On va leur vendre ça. Ils vont l'utiliser, on va gagner de l'argent avec. On va gagner de l'argent avec. Les grands concerts qu'il y a à Abidjan, avec des milliers de personnes. On arrivera un jour où il y aura des milliers de personnes qui iront dans des concerts et qui vont arriver dans le concert, qui vont pointer leur QR code. Et en pointant leur QR code, tu seras en train de gagner de l'argent, même quand les gens iront dans un concert. On n'est pas là pour rigoler. Comprenez-le bien. C'est pour cela que Smart Group Concepts, il y a un S à la fin. C'est un ensemble de concepts basés sur la consommation générale, justement, de tous les êtres humains. Et je peux vous dire, il y a encore d'autres choses qui vont arriver. Il y a encore d'autres choses qui vont arriver. Parce que grâce à Dieu, Dieu nous a donné un cerveau qui fonctionne bien. Et vous savez une chose, il y a un peu plus de 2 ans, ce n'était qu'un rêve. Ce n'était qu'une idée. Il n'y avait qu'un désir, une volonté. Vous savez quoi? Aujourd'hui, quand Jimmy Baltaz, quand Serge Alexer m'ont dit que là, voilà, on est en train de scanner les gens et en direct, ils sont en train de recevoir leur pré-token. Là, tout de suite, j'ai eu la chair de poule. Pourquoi? Parce que je me suis rappelé que ce n'était qu'une idée. Et on l'a fait. Maintenant, la question que je voulais vous poser. Dieu, vous savez quoi? Dieu, le grand Dieu, il a pu créer le monde en un claquement de doigts. Parce que c'est Dieu. Il aurait pu faire ça. Créer le monde en un claquement de doigts. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 6 jours pour le faire. Et le 7e jour, il s'est reposé. Vous savez une chose? Les 6 jours qu'il a pris en fait pour créer le ciel et la terre, l'être humain et tout ce qu'il y avait autour, c'était pour nous donner le plus grand enseignement possible et imaginable. Il faut accepter que pour le succès, pour faire de grandes choses, il faut accepter qu'il y a des étapes. Il y a eu le 1er jour, il y a eu le 2e jour, il y a eu le 3e jour, il y a eu le 4e jour, il y a eu le 5e jour, il y a eu le 6e jour et le 7e, il s'est reposé. Il faut que tu acceptes aussi qu'il y a des étapes dans le succès. Les cofondateurs de la compagnie en sont totalement conscients qu'il y a des étapes. On ne va pas brûler les étapes, on va les respecter. Mais en tout cas, il y a une chose qu'on peut vous dire. Tout ce qu'on vous a promis, on va le faire, parce qu'on est en train de le faire déjà. Tout ce qu'on vous a promis, on va le faire. Vous savez, regardez, il y a certains qui vont vous dire, ah, mais j'ai déjà entendu ça dans le passé dans d'autres compagnies de marketing de réseau, dans le marketing relationnel. Ah ben laissez-moi vous dire, à ces gens-là, vous allez leur dire, combien de ces cofondateurs sont déjà venus chez toi? Combien de ces cofondateurs-là, ils ont reçu les leaders chez lui à Abidjan? Parce que moi, je l'ai fait à Abidjan. L'appartement que j'avais à Abidjan, j'ai reçu les leaders chez moi à Abidjan. Ceux qui viennent te raconter des conneries, demande-leur combien de fois vous pouvez parler personnellement à un cofondateur d'une compagnie. Demandez-leur combien de fois que les leaders, ils peuvent parler toutes les semaines au cofondateur de la compagnie.
Fermez-leur leur bouche et fais ton travail. Réalise tes rêves. Aide tes amis, ta famille, ceux qui sont autour de toi, ton équipe, à pouvoir réaliser leurs rêves. C'est ça ta mission. C'est ça ton objectif. Et là, tu seras en train de contribuer à une mission divine. Tu seras toi aussi, tels les 3 cofondateurs de la compagnie, Edivaldo Larsen, Angeline Sa et Philippe Alexer, juste un élément d'une mission divine. On ne veut pas la gloire, on veut aider les gens. Et il faut pas que tu recherches la gloire non plus. La gloire, c'est à Dieu, c'est une mission divine. Nous ne sommes que des éléments. Nous ne sommes que des éléments. Comprenez-le, retransmettez-le aux gens. Transmettez aux gens, vous avez une mission aujourd'hui, de transmettre aux gens qu'on a une mission divine dans les mains, de pouvoir retransmettre, redistribuer les richesses dans le monde. C'est une mission, on ne veut pas la gloire. Vous savez, je ne suis pas un philanthrope. La SGC n'est pas philanthrope non plus. Une compagnie est là pour faire du chiffre d'affaires. C'est vrai, c'est normal. C'est normal. Mais il ne faut pas que l'argent, ça soit seul qui puisse être mis en avant. Tu sais une chose, tu ne penses pas que si je crée avec la SGC 50 millionnaires, 100 millionnaires, tu ne penses pas que moi je vais gagner beaucoup de millions? C'est normal que je gagne beaucoup de millions parce que j'ai créé 100 millionnaires. C'est pour cela que moi, mon objectif, en premier, c'est de créer des millionnaires. Parce que la conséquence va venir. Ce sera voie de conséquences. D'avoir des dizaines de millions, des centaines de millions, voire des milliards, ça va être des conséquences. Mais pour ça, il faut que je vous mette de l'argent dans les mains. Et c'est ça notre objectif. Comprenez-le. Retransmettez-le aux gens. Retransmettez cela aux gens. Parce que vous allez voir, c'est ce qui fera la différence. C'est ce qui va faire la différence. Faire prendre conscience aux gens que ce n'est pas une compagnie de plus, mais c'est celle qui est venue pour faire la différence. Parce qu'elle est là pour les gens, par les gens. Je voudrais aujourd'hui, j'ai appris pas plus tard qu'aujourd'hui, que vous puissiez, en mon nom personnel, au nom de la compagnie, donner une grande embrassade pour moi à Fadul Cisco qui a eu, une épreuve douloureuse cette semaine, avec son frère, que j'ai appris malheureusement, que vous puissiez, en mon nom, sentir la chaleur qu'il ne peut pas ressentir à distance et lui donner une grande force pour moi, suite à ce qui s'est passé dans sa famille cette semaine. Je sais que c'est quelque chose qui l'a beaucoup touché par rapport à ça, mais en tout cas, je voudrais le remercier parce que ça a été un des premiers grands défenseurs de la SGC, justement sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est grâce à lui aussi que tout ce qui se passe est en train de se passer, parce que c'est lui qui a pris l'attitude réelle, de faire en sorte que les grandes choses se passent. C'est pour cela, je voudrais que vous puissiez m'aider à accueillir, à applaudir Fadul Cisco, s'il vous plaît. Des applaudissements aussi pour quelqu'un. Il est présent dans la salle, Fadul. Il a fait l'effort d'être là. Je sais. J'ai vu tout à l'heure sur l'écran. Donc, je voulais aussi que vous puissiez m'aider à donner des applaudissements à quelqu'un. Moi, je vous dis une chose, beaucoup de personnes ne prennent pas conscience de ce que ça veut dire la zone de confort. Beaucoup de personnes ne sont pas réellement conscients que la zone de confort, c'est quelque chose qui peut te tuer ou alors te rendre riche. Et cet homme-là, en fait, il l'a compris. Il a compris que en sortant de sa zone de confort, là, automatiquement, il allait grandir plus rapidement, il allait croître plus rapidement et devenir un grand top leader, une référence dans cette compagnie. J'ai aucun doute là-dessus. C'est pour ça qu'il le fait. Une deuxième fois, en Côte d'Ivoire, il est présent avec son équipe,
en aidant non seulement son équipe, mais l'équipe des autres aussi. Il est là. C'est pour cela, mes amis, aidez-moi justement à remercier Jimmy Baltal, s'il vous plaît, notre grand leader. Et là aussi, je ne pouvais pas, non pas citer, justement, là, féliciter, pour sa pour sa qualification, justement, de bronze. Justement, Emmanuel Goma aussi, s'il vous plaît, qui fait un super travail. Ça, c'est un des plus grands défenseurs de la SGC justement, sur la Côte d'Ivoire. Emmanuel Goma, s'il vous plaît. Et aussi, on ne peut pas non plus ne pas féliciter pour sa toute nouvelle grande qualification de Silver, Monsieur Beugre, s'il vous plaît. Je ne vais jamais oublier un jour, j'ai eu une discussion avec cet homme. J'ai eu une discussion avec lui un jour. C'est vrai que ce n'était pas personnel, mais c'était au téléphone. Je me rappelle, je quittais la Côte d'Ivoire la fois dernière. Je ne sais pas s'il s'en rappelle. Il est où, Bug? Il est où? Je ne sais pas s'il se rappelle de cette discussion. Il m'a appelé, il m'a appelé au téléphone. J'étais là. On a eu un appel téléphonique. J'étais à l'aéroport. Je quittais Abidjan. Et là, c'était par rapport, en fait, à des bruits, à des choses qu'on lui avait racontées. Il y a des personnes qui voulaient lui faire la tête. On a discuté pendant un moment. Je voulais te remercier et te féliciter de ne pas avoir été un faible et d'avoir été un fort. J'ai aucun doute sur le fait que toi, très bientôt, tu vas être un gold de la compagnie. Tu vas être un diamant de la compagnie. Tu vas être des hommes les plus riches de cette compagnie, non seulement sur la Côte d'Ivoire, mais aussi sur le continent africain. Parce que tu as pu être fort. Tu sais une chose, dans la vie, il y a des personnes qui ont la faiblesse d'y penser, et il y a d'autres qui ont la force d'y croire. Et toi, tu as eu la force d'y croire. Tu as été chercher l'information, tu l'as eue, et aujourd'hui, tu es en train de voir, et tu es en train de prouver par toi-même que ce que Philippe Alexer disait, et Gibardo Larsen, Angeline Sa, c'était ça la vérité. Vous savez une chose, quand on monte des réseaux où on gagne plus de 100 000 $ par mois, ça crée des jaloux. Ça crée des jaloux. Et quand il y a des jaloux, il y a certains qui disent de bonnes choses et il y a beaucoup qui disent de mauvaises choses. Moi, il y a une chose que je dis toujours. Le futur te donnera la réponse. Vous savez quoi? Si tout se passe bien de la manière que je vois ça se passe sur le site, on va passer le cap des 63 000 personnes aujourd'hui. Ça veut dire quoi? 3 000 personnes en l'espace en moins de 15 jours. Moins de 15 jours, 3 000 personnes en plus à la SGC. L'oiseau est en train de sortir des mains. L'oiseau est en train de sortir des mains. Donc tous ceux qui ont voulu écraser la tête de l'oiseau, l'oiseau est en train de devenir un aigle. Et un aigle royal. Et voilà, l'oiseau a explosé dans leurs mains. Maintenant, la main ne peut plus retenir l'oiseau. Parce que c'est plus un oisillon. Ça devient un aigle maintenant. Un aigle. Et là, voilà. Et on va le voir voler. On va le voir voler. Encore félicitations, Bug, pour ça. À tous les leaders. Je sais que tout ce qui se passe, les leaders là, j'ai pu citer quelques-uns. Mais c'est grâce à tous ceux qui sont dans la salle, qui sont en train de faire un travail dans différentes régions sur le continent africain et aussi sur la Côte d'Ivoire. Félicitations à chacun d'entre vous. Et bien sûr, on ne peut pas non plus ne pas citer un homme. Vous savez, j'ai vu depuis petit et depuis que je suis dans l'industrie du marketing de réseau, quand j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent, j'ai dit, il faut que tu rentres dans cette industrie-là.
Je le voyais parler à ses amis. Je le voyais parler de football. Je le voyais parler de tout type de sujets avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'émotion. J'ai dit, mon Dieu, faites en sorte que cet homme-là puisse comprendre c'est quoi mon industrie. Parce que cet homme-là, le jour où il comprendra c'est quoi mon industrie, je sais qu'il va s'exploser. Et vous savez quoi? Dieu a écouté ma prière. Il a fait en sorte que mon frère Serge Alexer puisse comprendre c'était quoi mon industrie. Regardez aujourd'hui, c'est un gold de la compagnie. À 2 doigts d'être un diamant de la compagnie. C'est pour cela, une fois de plus, il revient pour la 3e fois chez vous. Pour vous montrer qu'on n'est pas là seulement avec des mots, mais on est là avec des actions. C'est pour cela, je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît, Serge Alexer. Écoutez les leaders, écoutez les conseils des leaders. Écoutez leurs conseils. Si ça a marché pour eux, ça marchera pour vous. Écoutez leurs conseils. Écoutez-les. Et vous savez une chose, pour terminer, je voudrais tout simplement vous demander et répéter, vous avez une mission dans les mains. C'est pas n'importe laquelle. C'est une mission divine. Comprenez-le. Retransmettez-le aux gens de cette manière. Touchez les gens avec vos mots pour qu'ils puissent comprendre que c'est pas une compagnie de plus. Faites-leur prendre conscience de ça. Et vous, dans la mesure où vous allez être capable de le faire, vous allez voir combien votre business va grandir. Vos chèques vont exploser. Les chèques de vos gens vont exploser. Vous savez, le plus grand plaisir qu'il y a dans l'industrie, c'est non pas de voir son chèque, mais c'est de voir le chèque de ses gens, de voir le chèque de son équipe. Travaillons pour ça. Travaillons maintenant pour exploser le chèque des gens. Et vous allez voir, OK, les résultats. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer pour terminer. Depuis quelques jours, nous sommes déjà en train de tester le push-up. Nous sommes déjà en train de tester le push-up. Il faut compter environ 10-15 jours, vous allez l'avoir pour vous sur votre téléphone portable. Vous allez déjà avoir le push là-dessus. Nous avançons. Dieu, le grand Dieu, il aurait pu créer le monde en un claquement de doigts parce qu'il s'appelle Dieu. Il l'a fait en 6 jours parce qu'il a compris qu'il fallait nous donner un enseignement. Les choses se font étape par étape. Respectons les étapes et faisons notre part. La compagnie fait sa part, faites votre part et Dieu fait sa part. Et tout le monde ensemble, on va avoir une grande victoire. Que Dieu vous garde, que Dieu garde la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la SGC et que Dieu puisse bénir chacun d'entre vous. Je vous souhaite beaucoup de succès et beaucoup de grandes qualifications là à la SGC. Merci pour votre écoute, votre attention et à très bientôt la Côte d'Ivoire. Ciao, ciao! Merci Philippe, merci beaucoup. À bientôt, merci. Et attends, Jimmy. Ouais. Je veux m'excuser pour la fois dernière. La conférence. Ouais. Ok. Oui. Je voulais m'excuser pour la fois dernière. La conférence que je devais faire la fois dernière n'a pas pu avoir lieu parce qu'ici, au Brésil, on a eu 3 grandes coupures d'électricité dans la semaine, dont une d'entre elles a duré plus de 5 heures. OK? Donc, il s'est avéré que au moment où je devais faire la conférence, environ 3/4 d'heure avant, on n'a pas eu d'électricité. L'électricité est arrivée que environ 2 heures après. Donc, c'est pour cela. Mais sachez que toutes les fois où moi je dis, je m'engage à faire une conférence, je suis toujours présent. Mais en tout cas, je voudrais justement que au nom de la compagnie, nous excuser pour la gêne occasionnée, mais par rapport à ça, mais c'est pour cela qu'aujourd'hui je suis là bien présent, pour pouvoir réaliser la conférence. Alors, à très bientôt, ciao.